Allez les amis, on est parti pour lever des indéterminations sur des suites quand on a du moins 1 puissance n, quand on a du cosinus n, quand on a du sinus n, avec le théorème des gendarmes, on s'y met. Cette vidéo, elle suit le théorème de comparaison parce que le théorème de comparaison et le théorème des gendarmes s'utilisent dans le même contexte. Donc, les points de départ, quand vous avez du moins 1 puissance n, quand vous avez du cosinus n, quand vous avez du sinus n, du sinus 2n, du cosinus 2n, et ainsi de suite, c'est toujours d'écrire que votre cosinus n, votre moins 1 puissance n, il est compris entre 1 et moins 1. Ça sera toujours votre point de départ. Ce qui va différer, c'est comment est-ce qu'on va construire notre suite et quel théorème on va utiliser. Je vous remets les deux théorèmes sur le côté. Le théorème de comparaison, il dit ça. Il dit que quand j'ai une suite UN qui est plus grande qu'une suite Vn, et que cette suite Vn, elle tend vers plus l'infini, alors UN, il n'a pas d'autre choix que de tendre lui-même vers plus l'infini. Vous voyez, je peux faire ce que je veux. Si je suis au-dessus de Vn et que Vn tend vers plus l'infini, forcément, je tends vers plus l'infini. Le théorème des gendarmes, il dit deux choses. Il dit que quand j'ai deux suites Vn et Wn qui tendent vers la même limite, et que j'ai une suite UN qui est bloquée entre les deux, forcément, cette suite UN, elle va aussi tendre vers la limite en question. Donc, vous, quand vous devez gérer un moins 1 puissance n, un cosinus n, un sinus n, vous commencez comme ça. On va construire peu à peu cette suite-là. Donc, on va la reconstruire en raisonnant par équivalence, jusqu'à ce qu'on arrive à une inégalité où on a la suite au milieu. Ensuite, on va faire la limite des deux côtés, et on va voir si on se retrouve dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Dans cette vidéo, dans cette compétence-là, on sera sur le cas gendarme. Allez, on s'y met. Moins 1 puissance n est compris entre moins 1 et 1. Sauf que moi, je veux pas moins 1 puissance n, je veux 3n au carré plus moins 1 puissance n. Donc, la première étape, la première chose que je vais faire, c'est rajouter 3n au carré partout. Donc, ça va me faire moins 1 plus 3n au carré, plus petit que moins 1 puissance n plus 3n au carré, plus petit que 1 plus 3n au carré. Ensuite, moi, je veux 3n au carré plus 1 puissance n divisé par 3n au carré plus 1. Donc je vais tout diviser par 3n au carré plus 1. Donc je me retrouve avec moins 1 plus 3n au carré divisé par 3n au carré plus 1, plus petit que moins 1 puissance n plus 3n au carré. C'est relou, hein? C'est relou, mais il n'y a pas le choix. Hein? 3n au carré plus 1, plus petit que 1 plus 3n au carré sur 3n au carré plus 1. Petite parenthèse, parce qu'il y en a plus d'un qui se sont fait avoir comme ça, notamment dans les exercices qu'on vous a mis, vous allez voir, il y a des pièges. Là, j'ai divisé par 1 sur 3n au carré plus 1. Donc, quand je divise par un nombre positif, j'ai pas besoin de changer le signe. Sauf que vous allez être parfois amené à faire des opérations où il faudra changer cette inégalité-là. Donc là, c'est vraiment des détails pratiques que vous pouvez régler que en faisant, parce que ce genre d'erreur, c'est-à-dire des cas où on fait deux opérations où il faut changer le signe, vous ne les rencontrerez qu'en faisant des exercices. Donc, j'ai réussi à encadrer ma suite par, donc ma suite UN par deux suites. Deuxième étape, je vais calculer la limite de ce que j'ai là et la limite de ce que j'ai là. Vous remarquez que plutôt que de me calculer ce que me demande d'énoncer, j'ai déjà réussi à transformer le problème en, je vais calculer deux limites, sauf que ces limites, il n'y a plus de 3 puissance, de moins 1 puissance n. Donc elles sont plus simples à calculer. Comment on fait pour calculer cette limite-là? On a fait une vidéo là-dessus. Quand vous avez un polynôme sur un polynôme, il faut factoriser par le terme de plus haut degré, simplifier au maximum, et on lève l'indétermination comme ça. Donc ça, la limite, elle vaut 1. Je vous fais pas le calcul, allez voir la vidéo qu'on a fait là-dessus, allez voir la compétence. Celle-là aussi, elle vaut 1. Du coup, on a bien notre suite, qui est encadrée par deux suites Wn et Vn, qui sont ces deux suites-là. On a bien la limite de Vn, c'est-à-dire la limite de cette suite-là, qui est égale à la limite de Wn, qui est égale à L, c'est-à-dire que c'est pas un plus l'infini moins l'infini. Si c'était un plus l'infini moins l'infini, on serait dans ce cas-là. Mais nous, on a un nombre fini, 3, 0, pi, peu importe. On peut en conclure directement que la limite de UN, c'est L. Donc, d'après les gendarmes, la limite de, je le recopie une fois, hein, moins 1 puissance n plus 3n au carré sur 3n au carré plus 1, c'est 1. J'encadre et je prends tous les points. On se le refait encore une fois. Dès que vous avez un moins 1 puissance n, un cosinus n ou un sinus n, vous commencez par encadrer entre moins 1 et 1. Ensuite, vous construisez petit à petit votre suite pour l'encadrer entre deux autres suites.
Vous calculez les limites à droite et à gauche. Si cette limite c'est un nombre fini, théorème des gendarmes. Si cette limite c'est un plus l'infini ou un moins l'infini, théorème de comparaison. Allez voir la vidéo qu'on a fait là-dessus. Vous savez tout faire, à vous de jouer, on vous a mis des exercices, vous êtes les meilleurs, c'est parti.